Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et tous. Je vais demander à Madame Ben Brahim de faire l'appel, s'il vous plaît. Bonsoir. Madame Valérie Petit. Présente. Monsieur Franck Vasseur. Présent. Madame Naïma Ben Brahim. Présente. Monsieur Albert Léval. Présent. Madame Malika Benriba. Présente. Monsieur Bertrand Fauquemberg. Présent. Madame Corinne Lefebvre. Présent. Monsieur Daniel Sinizel. Présent. Monsieur Grégory Hage. Présent. Monsieur Samuel Idry. Présent. Monsieur Sébastien Estrier. Présent. Madame Evelyne Dujardin qui donne pouvoir à Madame Mizinski. Monsieur Moustapha Beau. Présent. Monsieur Serge Rago. Présent. Madame Saléa Chouala. Absence. Madame Poussiette Archaouche. Présente. Madame Ingrid Senet qui donne pouvoir à Monsieur Vasseur. Monsieur David Ning. Présent. Madame Sabrina Ferron. Absente. Madame Géraldine Mizinski. Présente. Monsieur Patrick Erland. Présent. Monsieur Philippe Dormy. Présent. Monsieur Christophe Co. Présent. Madame Aurore Fernandez. Présente. Madame Clarisse Cachemaret. Présente. Monsieur Youssef Bouillon qui donne pouvoir à Monsieur Co. Madame Marianne Bétu qui donne pouvoir à Madame Fernandez. Merci Madame Delbrel. Avant de désigner la secrétaire, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour Monsieur D, décédé récemment, et également Monsieur Tonnerre. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous propose comme secrétaire de séance Madame Ben Brahim Naïma. Il n'y a pas de question. Je vous remercie. Donc, par contre, pour votre information, il y a un enregistrement au niveau de la municipalité et également du groupe Agir Ensemble. C'est bien ça, monsieur Gros ? Merci. Donc, concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du CM en date du 14 septembre, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour ce PV du 14 septembre? Madame Barthaud, vous prenez pas part au vote? Donc, une abstention. Concernant le compte rendu des décisions, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cour, on va vous passer le micro. Merci Madame la Maire. Moi, je voudrais revenir sur le point 22-81 sur la contractualisation d'un contrat de prêt d'un montant de 620 000 €. On a donc appris par le compte rendu des décisions que le 18 novembre, vous avez contractualisé un prêt qui avait été prévu, lui, au niveau du budget, sur lequel on avait mis des réserves, dans le sens où l'année dernière, pendant cette année, lors du vote du compte administratif, on avait relevé que sur le compte administratif, vous dégagiez 90 000 € à peu près en autofinancement. Vous avez 184 000 € pour rembourser déjà la ligne d'emprunt en investissement. Et là, malgré tout, vous rajoutez une enveloppe supplémentaire de à peu près 30 000 € par an pour ce prêt.
qui plus est jusqu'en 2054. Donc ça veut dire que c'est encore un endettement supplémentaire pour la commune qui est déjà plus qu'endettée. Il n'y aurait pas eu une autre possibilité de juste. Si vous pouvez arrêter juste votre micro parce que c'est vrai. Ah bon, excusez-moi, c'est plus simple. Non, en fait, c'était une décision qu'on avait déjà prise au niveau des élus ici présents. Donc on a interpellé plusieurs organismes. Donc la Banque des Territoires nous a accepté ce prêt, sachant que ce prêt, comme vous avez pu le constater, puisque vous avez demandé le période d'amortissement, il sera pris en charge, en compte, si je peux me permettre, à partir de avril 2024, donc pour 30 000 € par an. Donc 7 500 € par trimestre. Donc non, ça ne pénalisera pas la commune en plus que ça me suppose. 30 000 € quand même, puis cette année vous avez quand même 14 000 € d'intérêt déjà dans la part à verser, de toute façon. Parce que c'est ce qui permet de pouvoir déclencher le premier remboursement à partir de 2024. Mais ça fait quand même une enveloppe de 30 000 € supplémentaires en investissement. Si on a les fonds d'ici fin d'année, jusqu'au 31 décembre, on a à peu près un petit peu plus que 14 000 €, la fait le calcul. Mais oui, mais c'est prévu, on a prévu cette enveloppe, il n'y a pas de souci, monsieur. On verra au prochain budget. Doit-on demander d'intervention concernant monsieur Dorme? Oui, Madame le maire, concernant la décision 2287 avenant au marché de travaux du foyer Jean du Garnal, justement, c'est l'occasion de savoir où en sont l'avancée des travaux au niveau du foyer. Donc c'était vu en commission hier, malheureusement, à part Madame Tachmarin qui s'est excusée, il n'y a pas d'excuse de votre groupe. Donc au niveau des travaux, je peux en fait ça avance très bien. J'y suis allée lundi, donc il y a pas mal de choses de faites. Donc là normalement les travaux sont prévus de se terminer. Donc à chaque fois que je donne une date, il y a toujours un décalage, parce que là il y a toujours cette demande de matériel. Là il y a 6 semaines pour une commande de matériel et ça devrait arriver pour allez, on dit fin décembre normalement. Donc là, d'après, donc c'est pour ça que même au niveau de si je peux me permettre, la commission des fêtes et cérémonies associations, on a prévu de nouveau les locations après le 21 février. Donc normalement les travaux seront finis avant, mais on a quand même préféré louer le foyer Jean du Garnal après le 21 février. D'accord, merci. D'autres demandes concernant les Madame le maire, c'était par rapport aux travaux d'extension des préaux de l'école Mérès, si vous aviez des délais de réalisation. Alors, là c'est pareil, en fait ça a été décalé par rapport au matériel et pas que, parce qu'avec les tennis il y a eu un décalage. D'après la société, j'ai eu un retour que ça serait fait pour normalement février pour l'école Mérès. Et concernant l'école Bloom, là pour l'instant ça va commencer, mais je n'ai pas de date précise. Normalement pour les vacances, mais il faut. Oui, c'est vacances scolaires de Noël. Mais comme ils disent tout le temps qu'il manque encore du matériel, voilà. Mais normalement pour le préau de Mérès, ça serait au mois de février 2023. D'autres demandes d'intervention concernant ces décisions? Je n'en vois pas, donc c'est pas normalement ces décisions ne sont pas votées, donc moi je prends toujours avec mon groupe, si je peux me permettre, ce vote, parce que l'information au moment des réunions de liste, mais je préfère qu'on les vote également. Donc qui est pour ces décisions? Et donc vous abstenez, vous ne prenez pas par vote comme j'ai pris date. Donc concernant la délibération numéro 4, c'est la contractualisation avec la CAC dans le cadre du projet de territoire écologique. Donc c'est la CAC avec ce projet de territoire, en fait, nous accompagne financièrement au niveau des communes à hauteur de 2,5 millions sur différents projets. Ce qui n'est pas pris dans ces 2,5 millions, c'est le fonds de concours piscine, parce que c'est un fonds de concours spécifique.
Mais sinon, on a déposé 3 projets actuellement sur les 3 projets au niveau communal. Donc c'est voilà, une aide qui peut être apportée. Ça peut être revu en 2024 en fonction des avancées sur les travaux ou autres. Et on peut également de nouveau repositionner d'autres projets avant 2024. Donc y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Dain? Oui, justement, Madame le maire, en quoi consistent ces 3 projets Alors, au niveau des projets, j'ai le projet d'Ancienne Fosse 8, donc sur un montant de 1 669 200 €. Donc, il y aurait une participation de la CAC à hauteur de 834 600 €. Le projet de rénovation du centre socio-éducatif Gino Sala sur un montant total de 1 653 000 €, donc un fonds pour CAC de 826 500 €. Et le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école Bloom pour un montant de 142 600 et on a sollicité la CAC à hauteur de 60 605 €. Donc c'est tous les travaux, surtout pour les centres socio-éducatifs, de tout ce qui est économie au niveau de isolation, voilà, tout ce qui est oui, tout à fait, tout ce qui est écologique et autres au niveau du centre, pour faire des économies à ce sujet. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, la délibération numéro 5, ça concerne le rapport d'activité et la gestion de l'eau et de l'assainissement par la communauté de l'agglomération. C'est des rapports qu'on va rencontrer tout au long du mandat. En fait, voilà, donc on nous demande juste un avis par rapport à ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de demande d'intervention à ce sujet. Je ne sais pas si voilà. Donc, normalement, vous l'avez transmis au niveau de la pièce jointe, vous l'avez bien reçu. D'accord, donc on va passer au vote. Qui est pour ce rapport d'activité? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, concernant la désignation des membres de la commission jeunesse, j'ai 2 dossiers pour la maison. donc, désignation du membre, donc au niveau de la délégation est attribuée à M. Vasseur, car M. Idri a démissionné de son poste de délégué à la jeunesse. Et donc là, je vous propose une désignation des membres en présence de M. Vasseur. Donc, je fais appel à la candidature qui, au niveau de cette commission, souhaite intégrer la commission jeunesse. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Excusez-moi, alors pourquoi une nouvelle commission jeunesse? Parce que quelle est la différence avec la commission gérée par Madame Lefebvre? C'est cantine, Madame Lefebvre. C'est pas la commission jeunesse. Il y avait aussi une commission jeunesse. Oui, c'est M. Idri qui était VP de la commission jeunesse. Et comme nous, on fait partie de la commission, il faut repostuler. Oui, tout à fait. En fait, si je demande quand même à vos candidater, en fait, comme vous étiez présente, il faut relever la main à ce sujet, voir si vous êtes toujours candidate au niveau de la commission jeunesse. Les 7 candidats, 7 de chez nous et 2 de chez vous, en fait. Et je peux me permettre aussi de savoir pourquoi M. Idri a démissionné de ses fonctions? Est-ce que je lis ton courrier? Est-ce que c'est un choix personnel? C'est un souhait de sa part, donc... Non, après Alors, il m'a adressé un courrier le 10 novembre. Madame Agresse, étant membre du conseil municipal de la maison depuis les élections de 2020, j'ai pris la décision de vous rendre ma délégation. C'est avec de sincères regrets que je me vois dans l'obligation de vous remettre par la présente la démission de mon poste de conseiller délégué à la jeunesse. Pour des raisons qu'il m'a transmises oralement à plusieurs reprises et des conditions dans lesquelles nous devons travailler pendant cette période estivale, c'était un peu compliqué. Et que c'est moi qui rajoute. Et que je pense que tout le monde le connaît. Il m'était impossible d'assurer mon rôle de conseiller délégué à la jeunesse.
Je dois également vous avouer que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai quitté mon poste et que la jeunesse restera toujours très importante pour moi. Merci de cette confiance que vous m'avez donnée durant toutes ces années. Je vous prie d'agréer ma modeste assurance de ma respectueuse salutation, M. Idriss Samuel. Voilà pour le temps. Donc, les membres actuels de la commission jeunesse, j'avais noté, donc il y avait Monsieur Samuel Idriss, Mme Corinne Lefebvre, Mme Malika Benriba, M. Daniel Sénuzen, Mme Naïba Ben Brahim, M. Sébastien Leslier, Mme Salia Chouala, Mme Kachmarek Taclé, Mme Fernandez. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour reprendre? Donc, ce qu'on souhaite, en fait, par rapport à ça, c'est que M. Vasseur intègre la commission jeunesse et que Mme Chouala, comme elle n'est pas présente, je souhaite la retirer de la commission jeunesse. Voilà, c'est juste pour intégrer M. Vasseur. Donc, est-ce que vous voulez faire un vote à main levée ou est-ce que vous souhaitez un vote à main levée? Oui, madame. Et pour revenir sur. Justement, pour revenir par rapport au retrait de madame Chouala, on n'a toujours pas de raison de son absence Non, j'en ai pas non plus. Et par rapport au fait qu'elle soit retirée de la commission, elle est d'accord Enfin, vous l'en avez informé? C'est un choix que je prends. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Mais il reste donc une place. C'est ça, oui. Donc quelqu'un peut se rajouter. Tout à fait. Il remplace. Non, en fait, ça c'est. En fait, D'accord. Voilà. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord pour voter à main levée au niveau du remplacement de Mme Chouala. Madame Tachot, vous n'êtes pas part au vote? Vous vous abstenez? Donc, on est obligé de voter à bulletin secret. Le fait que Mme Tarcharouche ne vote pas, on est obligé de voter à bulletin secret, donc on va passer les bulletins. Donc, M. Vasseur se présente en tant que, si vous faites comme vous voulez, mettre au niveau de cette urne, et puis on découlera juste après. Non, à main levée, on ne peut pas parce que Mme Tachot n'a pas montré il faut une unanimité, donc on vote par. Voilà, c'est ça. C'est pas oui non qu'il faut mettre sur le. C'est vraiment le nom de la personne. Donc là, M. Vasseur. Oui, c'est pas oui non, c'est. Voilà. Donc, Madame Delbrahim, si vous voulez faire appel pour recueillir les bulletins.
Alors, j'aimerais avoir un assesseur et un assesseur chez vous, monsieur le président. Vous pouvez mettre s'il vous plaît, au niveau de la table. Les constater les guides. Oui, avec constater que les guides. Vous voulez la prendre, c'est écarté, je peux regarder si elle est vide. Ah, pardon, oui. Madame Petit. Monsieur Vasseur. Madame Benoît est là. Monsieur Mural. Madame Ribas. Monsieur Foucault-Verdi. Madame Lefebvre. Monsieur Sinivel. Monsieur Alva. Monsieur Lestrier. Madame Dugaret qui vient de pouvoir un exercice. Attendez, on a monsieur Lestrier, excusez-moi. Monsieur Moustapha Bourg. Monsieur Rago. Pardon. Excusez-moi. Madame Christiane Archaouch. Madame Sonnet. Je vais pouvoir un monsieur Vasson. Excusez-moi, j'ai oublié monsieur Gris. Excusez-moi. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai. Non, franchement, je ne sais pas. Autant pour moi. Monsieur Mille, c'est bon? Non, monsieur Mille, pardon. Il y a Paris. Madame Géraldine Sylvestre. Monsieur Patrick Alain. Monsieur Philippe Germain. Monsieur Christophe Faux. Madame Aurore Fernandez. Madame Cachnaret. Monsieur Youssef Bouguel qui vient de préparation de Monsieur Beau. Madame Sétu qui vient de préparation de Fernandez. C'est tout. Christophe Co. Non, je rigole. Ça passe. Franck Vasseur. 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 Franck Vasseur.
Franck Vasseur. Franck Vasseur. Franck Vasseur. Franck Vasseur. Franck Vasseur, c'est un exécuteur. Franck Vasseur. 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 Et Franck Vasseur. 24 voix Franck Vasseur à bulletin blanc. Vous attribuez à la commission de l'association. Donc merci à vous. Juste un petit mot, Madame le maire, s'il vous plaît. Oui. On regarde cette élection, félicitations Monsieur Vasseur, mais dans le même cadre, vous avez remplacé justement Madame Cholat par Monsieur Vasseur. On aurait aimé la même chose sur le remplacement de Madame Méliane Coll au CCAS pour un membre de notre groupe, pour respecter au moins le vote des élections, et puis au moins qu'on ait la représentation proportionnelle à minimum avec un membre de notre groupe. Même si au départ on avait oublié réglementairement, c'est bien. Oui. On peut juste, c'était pas non plus se rendre hors la loi pour autant d'avoir un membre de notre groupe qui siège pour 5 CCAS. C'était tout. Non, mais j'entends bien, mais je suis la réglementation comme vous le faites de votre côté également, monsieur Clou, donc je suis restée tel quel. Là, on aurait pu être contre le fait que vous retiriez à Madame Choix. C'est un choix que vous avez voté, donc c'était Oui, votre mais choix. voilà, en même temps, voilà. Non, mais C'est juste un pas en avant que nous, on est capable de faire. Voilà. D'accord, madame Chachmarie. Madame le Sonnet, bonsoir. Donc, vous êtes arrivée, je pour mettre une minute dans le procès verbal. 20h32. 19h32, pardon. Donc merci pour ce point en avant. Donc concernant la délibération numéro 7, c'est une décision modificative au niveau de l'exercice 2022, pardon. Donc c'est concernant les dépenses imprévues au niveau du fonctionnement. Donc je vous propose au niveau de dépenses imprévues, au niveau de l'article 022, pardon, de mettre 38 281 € concernant également les chapitres 114 dotation, subvention, autres attributions et participation. Au niveau du chapitre 012 assimilé dans le compte de l'article 64, 131 au niveau rémunération du personnel, moins en négatif 3730. Rajouter au niveau dans le chapitre 65 au niveau des formations 3010 €, et également au niveau subvention aux associations et autres 720 €. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet concernant le fonctionnement? Oui, monsieur. Juste, ok, parce que la demande de subvention, on la retrouve après sur une autre délibération sur des subventions exceptionnelles, mais les dépenses imprévues, donc c'est justifié par quoi les 38 000 €? Attendez, excusez-moi parce que j'ai eu pas mal de choses. Ah oui, en fait, excusez-moi, c'est un acompte en fait. C'est l'acompte au titre de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022. C'était un choix, il y en a qui ont une avance, mais donc comme nous on a demandé à la trésorerie, donc on a préféré avoir un acompte même, parce qu'on ne sait pas en fait en fonction des factures d'énergie par rapport à ces montants, et du coup j'ai préféré le mettre en acompte qu'en avance, parce qu'en avance ça veut dire qu'on va avoir la somme qui vont être intégrées dans les comptes, alors que là la compte, il peut être donné systématiquement c'est l'État qui me demande, hein, donc ça évite de retoucher en fait, de dépenser cette somme au niveau de la compte. Donc c'est mis dans les budgets, sachant que c'est peut-être une somme qu'on ne va pas toucher.
Tout dépend en fait des factures au niveau énergie. Sachant qu'il y a d'autres communes qui l'ont fait en seul à avoir une avance, mais moi j'ai préféré avoir la compte qu'avoir l'avance parce que c'est après c'est pour rembourser, c'est pas le but. C'est bon pour vous, monsieur Beau? Y a-t-il d'autres demandes d'intervention concernant cette décision notificative au niveau du fonctionnement? Je n'en vois pas. Donc là, on fera la même chose, mais concernant l'investissement. Donc c'est le chapitre 20, immobilisation incorporelle, donc l'article 20 51 19 000 euros, 21 312 20 000 euros, et l'article 21 318 21 000 euros, et on prendrait sur les dépenses imprévues 60 000 euros sur l'article 020. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette décision modificative sur l'investissement? Je n'en vois pas. Donc on va passer au vote. Qui est pour cette délibération numéro 7? « 18. Des votes contraires? 1, 2, 4, 7. Merci. Donc, concernant la délibération numéro 8, autorisation pour engager, liquider et mandater les fonds d'investissement dans la limite du cadre ouvert au budget de l'exercice précédent. Donc on a dépassé également, si je ne me trompe pas, cette délibération en 2021. En fait, c'est que concernant l'exercice, c'est pour éviter pour engager en fait si en cas de soucis avant le prochain vote du budget. C'est 25% du budget annoncé, donc 1 637 197 euros. Donc c'est la somme sur les 25% de 422 348,75 euros. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour cette délibération? 18 pour, des votes contraires, des abstentions, 7 abstentions. Je vous remercie. Donc on est toujours dans le niveau finance, donc je vais continuer ces délibérations concernant l'approbation des tarifs de régie 2023. Donc je crois que je vais faire voter par petits points, comme ça on a de A à K, donc je vais le faire systématiquement. Donc au niveau location de salle, concernant la salle fiscale, on a pris une augmentation des flux des mises en place d'horaire parce que c'était un peu compliqué, il y a des personnes qui nous louaient également la salle au niveau des horaires, donc là on a décidé de mettre des horaires au niveau de cette salle et une augmentation à peu près 20 € par salle. Donc tarif pour les Élinois, donc on a 470 € le samedi ou le dimanche de 8h à 5h le lendemain, 245 jours par jour supplémentaire et 770 € pour le forfait du vendredi 15h au lundi 5h du matin. Dans la délibération que vous avez reçue, c'était marqué dimanche, donc c'est bien le lundi 5h du matin. Tarif pour les non-Élinois, 820 € par jour, 320 € par jour supplémentaire, 1220 € pour le forfait, donc dans les mêmes tranches horaires et les mêmes jours. Tarif pour les associations élinoises, par contre là on n'a pas changé, donc c'est 150 €. On laisse au niveau des associations élinoises le montant des 150 € avec une location gratuite par an et également les assemblées générales ne sont pas comprises au niveau du tarif. Par contre le tarif pour le prix du dojo toujours 80 € et là ça reste également inchangé. Tarif pour le personnel communal titulaire en poste ou en contrat longue durée pour les élus une fois par an, donc 170 € par jour. 95 € par jour supplémentaire et 270 € pour le forfait, comme je vous l'ai indiqué juste avant au niveau des horaires des jours. Donc concernant ce tarif au niveau du foyer Jean du Gardin, je vais passer maintenant au Jean du Gardin, pardon. Donc concernant les Élinoises, 350 €, Élinoises, 350 € le samedi ou le dimanche de 8h à 5h le lendemain. 185 € par jour supplémentaire et 550 € pour le forfait du vendredi 15h au lundi 5h du matin et non dimanche comme vous avez dû recevoir. Tarif pour les non-élinoises, 480 € par jour, 250 € par jour supplémentaire, 710 € pour le forfait. Tarif pour les associations élinoises, 130 € pour le foyer Jean du Gardin avec également une location gratuite par an et ainsi d'usagers. Voilà. Donc, tarif pour le personnel communal titulaire en poste ou en contrat longue durée, pour les élus une fois par an, 150 € par jour, 75 € par jour supplémentaire et 225 € pour le forfait. Donc, concernant, si je peux me permettre, la location de salle et puis des demandes d'intervention, Monsieur Dorn, oui. Oui, Madame le maire, concernant le foyer de Jean Gardin, donc
Il est précisé, les tarifs appliqués restent applicables et seront revus à l'issue des travaux. Alors, il est judicieux, justement, de voter ces tarifs, qui vont être revus certainement, peut-être, je ne sais pas, à la hausse ou à la baisse, en fonction, mais une fois à l'issue des travaux, alors qu'actuellement, le foyer du Gardin n'est pas louable. Donc là, actuellement, on va voter pour des tarifs qui n'auront peut-être pas lieu, qui n'auront peut-être plus lieu, peut-être au mois de février, à la réouverture du foyer du Gardin. Donc, est-ce que c'est judicieux de... Bah oui, c'est judicieux parce qu'ils vont être, je ne sais pas s'il y aura un conseil avant le 21 février, donc c'est judicieux. Et par contre, en fait, on a augmenté pareil 20 € par rapport à la salle du Ciel et même on a baissé par rapport aux tarifs aux associations de 20 € parce que la salle est plus petite que la salle du Ciel. Donc c'est un choix qu'on a. Enfin, c'est du fait que vous précisez qu'ils seront revus à l'issue des travaux. C'est ça le but de la question. Oui, donc non, mais ça, il ne faut pas tenir compte de cette phrase, en fait, parce que ça sera, on la retirera du niveau de la délibération, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'augmentation suite aux travaux, en fait. D'accord. C'est vraiment ces tarifs-là qui vont être considérés en 2023. D'accord, donc il faudra donc modifier. Et il faudra juste enlever la phrase tarif appliqué suivant les travaux, tout à fait. Donc, y a-t-il d'autres demandes d'intervention concernant la location de salle? Donc, on va passer au vote au niveau de cette... concernant les locations, je suis par petit point. Et qui est pour ces locations? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les locations des tables et chaises, en fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que vous dire que les tarifs sont inchangés. Donc, c'est la délibération qu'on avait prise la dernière, donc il n'y aura pas d'augmentation au niveau de location chaise. Donc, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Mme Cachmarek? C'est juste, on l'avait déjà posé, la question c'était de savoir quel stock était disponible, notamment à la location pour les particuliers. Alors, le stock, je l'ai pas en tête. Donc, Madame la DGS me dit 20 tables et 90 chaises. Parce qu'en fait, on essaie de prendre au niveau communal quand on n'a pas communal. Après, c'est un peu compliqué d'aller chercher sur les communes avoisinantes parce que c'est vraiment, voilà, on privilégie les Élinois par rapport à ça. Mais ça sera toujours pareil, c'est toujours à la demande, en fait, la première demande qui, voilà, et en fonction de ce qui reste, voilà, voilà, et oui, sachant, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on privilégie également nos associations. Ah. Donc, en tout cas, les tarifs sont inchangés concernant cette régie 2023 pour les locations de tables et chaises. Donc, on va faire au vote, il n'y a pas plus de demande d'intervention. Donc, qui est pour cette délibération? Madame Tarjot, oui, d'accord, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, les locations de chalets, donc, pour les tarifs 2023, ce qu'on souhaite, c'est tarif pour les Élinois, donc la crête élinoise, excusez-moi, donc la gratuité, et pour les non-élinois et élinoises, 25 € pour les chalets. Donc, ça, c'est le tarif de. C'est 2022, hein, c'est pas 2023. Voilà, c'est ça. Ça va être appliqué pour 2022 pour le village de Noël de ce week-end et également pour 2023. Le secours, excusez-moi, oui. Bah oui, sur la location, l'année dernière, au conseil, on avait évoqué le fait que les chalets avaient disparu. Oui. On n'avait plus, donc, mais donc on loue des chalets qui vont en récupérer. Là, il y aura des chalets, oui, au niveau des. Là, on n'a pas de chalets qui nous appartiennent, mais on a des chalets au niveau des communes avoisinantes. Ah, mais donc, on va pas louer des communes, on loue des chalets des communes avoisinantes? Non, non. C'est le prix, en fait, pour les personnes qui participent au village de Noël. Ah, parce que là, on a l'impression qu'on peut louer un chalet en non. En fait, c'est concernant le village de Noël, c'est qu'il y a des chalets, hein, donc c'est comme c'est dans le but du village de Noël. On aurait dû préciser à ce sujet. Voilà, c'est 20, donc c'est gratuité pour les Élinois et Élinoises et 25 € pour les non-Élinois et Élinoises. Voilà. Il y a d'autres demandes d'intervention? Elles sont gratuites, les frais sont gratuits? Oui. Et on fait payer quand même les non-élinois? Non, oui, c'est un choix. C'est un choix parce qu'on a quand même des extérieurs, donc c'est un choix. Avant, on faisait également payer, si je peux me permettre, les Élinois et Élinoises. Hein. Là, on fera plus payer. Oui, mais c'est pas le chalet. Il y
d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Qui est pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, concernant la redevance d'occupation du domaine public, donc pour les commerçants ambulants dans le cadre du marché municipal ou présents de manière hebdomadaire, donc on souhaite la gratuité. Pour les commerçants ambulants en dehors du marché municipal, 30 € par jour. Donc c'est généralement c'est pour le camion. Avant c'était Outiro, c'est pour aussi c'est un camion de matériel et autres. Donc c'est 30 € et le droit de place pour les taxis, 40 € par an. Les types de demande d'intervention, je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour cette redevance d'occupation du domaine public? À l'unanimité, je vous remercie. Donc concernant les tarifs de la cantine scolaire, donc pareil, les tarifs ne seront pas touchés pour 2023, donc ils restent inchangés. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas, on peut passer au vote. Qui est pour ces tarifs de cantine scolaire? Madame Tarchaouche? Abstention. Je vous remercie. Tarif pour la garderie, pareil, on reste sur les mêmes tarifs 2022, donc il reste inchangé pour 2023. Il y a des demandes d'intervention. Je n'en vois pas. Qui est pour ces tarifs pour la garderie? Madame Tarchaud. Abstention. Je vous remercie. Pour les centres du mercredi, donc pareil, pas de modification au niveau des tarifs, donc tarifs inchangés. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour ces tarifs? Madame Tarchaouche. Abstention. Je vous remercie. Alors, concernant les tarifs des accueils de loisirs durant les vacances estivales, donc c'est pareil, concernant les non-lévinois et les Vinois, donc ces tarifs restent inchangés. Il y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Donc au niveau vacances scolaires, donc y a-t-il on va passer au vote. Du coup, qui est pour cette clarification? Donc, je vous remercie, Madame Tarchaouche, abstention, je suppose. Merci. Concernant les tarifs des accueils de loisirs durant les vacances estivales, donc pareil, les tarifs sont inchangés. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Qui est pour ces tarifs? Madame Tarchaouche, abstention, je vous remercie. Donc les tarifications concernant les copies, pareil, ces montants restent inchangés par rapport à 2022. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour ce tarif de photocopie? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les concessions funéraires, les tarifs restent inchangés. Donc y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour ces tarifs concessions funéraires? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les vacations funéraires, pareil, les tarifs restent inchangés. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour cette délibération de vacations? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, la prochaine délibération, la délibération numéro 10, ça concerne l'exonération du droit de place aux commerçants non sédentaires dans le cadre du marché hebdomadaire et de présence hebdomadaire. Donc, la démarche ici, en fait, c'est pour soutenir dans le cadre de la crise économique la prolongation des exonérations pour 2022. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Qui est pour cette demande de prorogation? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant la délibération pour l'approbation des tarifs de vaisselle, donc pareil, tarifs de vaisselle inchangés, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Qui est pour cette délibération? Madame Tarchaouche. Abstention. Je vous remercie. Concernant le versement d'une subvention exceptionnelle pour l'AE section football, un remboursement de l'achat de filet pour le terrain B d'un montant de 419,67 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Qui est pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant la délibération numéro 13, subvention exceptionnelle pour l'association du don du sang, prise en charge du spectacle du vendredi 2 décembre d'un montant de 300 €. Y a-t-il des demandes d'intervention pour le Téléthon? Y a-t-il des demandes d'intervention?
Je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour cette délibération? Oh, à l'unanimité. Merci. Alors, modification du règlement intérieur concernant les horaires des services techniques, concernant la délibération numéro 14. Donc, proposition du lundi au vendredi de 8h à midi, de 13h30 à 16h30. Donc, il y aura une pause méridienne de midi à 13h. C'est pour maximiser en fait la présence avec les autres services, réduire les fluides et également assurer une activité en extérieur et prise en compte de la sortie de l'école. Pour rappel, il y a aussi possibilité d'amender par rapport aux températures extérieures ou des exigences de service. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Qui est pour cette délibération? Madame Tarchaouche? Non, je le compte. Contre, d'accord, merci. Concernant l'avenant avec la société IDEX, donc il y a des modifications aux opérations P3.2, réintégration des prestations P1 en P2 pour le site numéro 10, la maison pour tous, modification du type de marché P1 du site numéro 3 pour le presbytère, et modification des températures de consigne et baisse des engagements de consommation. Il y a une demande d'intervention concernant l'avenant, donc ça a été détaillé dans la délibération. Monsieur Dorme, oui. Non, simplement, Madame le maire, il y a une erreur dans le montant qui n'est pas de 36 154 €, mais de 36 127,03 €. Attendez, je vérifie. Le remplacement de réseau chauffage 36 154. Par rapport au montant global, je suppose, par rapport à toutes les séries. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut mettre aussi. Par le remboursement, on va sortir le crédit. J'ai trouvé l'erreur, c'est d'ailleurs qui a pu être commise, puisque le de 7047,40, c'est certainement 7074,40 qui était On va vérifier, donc je vais vérifier avant de passer à la délibération. On a une version de chiffre, non, parce que c'est ce qui nous a été dit dans l'avenant. Donc, on va vérifier. Donc on va prendre la somme de 36 127,03 € parce qu'en fait au niveau de l'avenant c'est ce qui nous a avancé et moi j'ai pas vérifié derrière au niveau du montant en fait. Je m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres. Je suis en train de regarder les tableaux détaillés, mais je ne vois pas le. Je vais acter ce montant-là parce qu'à mon avis, ce sera ce montant-là parce que c'est les sommes qui sont là. Donc 36 127,03 €. Donc, oui, d'autre part, en ce qui concerne la modification des températures de consigne, donc il a été acté une baisse de 1 degré de la température. Donc, quelle est actuellement la température fixée, notamment au niveau des écoles, notamment, je pense, aux enfants, donc, en ces périodes, bien sûr,
l'énergie est quand même relativement chère. Donc, quelle température a été décidée au niveau des classes scolaires? J'allais en parler juste après, mais je peux vous répondre. Hein. En fait, au niveau des températures, c'est 18 degrés au niveau de tout ce qui est bâtiment public, à part l'école maternelle, c'est 19 degrés. Sachant qu'on a mis en place cette formule depuis la rentrée de la Toussaint, après les vacances de la Toussaint. Y a-t-il une interchange? Quand vous parlez de température, là, vous dites 18 et 19, mais du coup, c'est réglé sur les radiateurs ou c'est ressenti réellement dans les salles? Il y a des sondes dans le bâtiment, donc c'est en fonction de la sonde. Si elle a ses 18 degrés, voilà, ça va rester à 18 degrés, mais c'est au niveau des salles. Donc en fait, si ça diminue au niveau de la sonde, il y aura le chauffage qui va se faire. Voilà, des sondes au niveau des bâtiments. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour cette délibération concernant l'argument la société d'Aix, pardon. Des votes contraires? 7 contre. Je vous remercie. Alors, concernant l'exonération de la TFPB, donc, je vais laisser la parole, on parle de chiffres également, mais je vais laisser la parole au niveau des plans d'action à M. Vasseur, et puis je reprendrai par rapport aux chiffres. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour le vote de tout à l'heure. Je veux avoir un peu de plaisir en tant que ce co-posté 24 pour nous. Avec mon chaleur. On a plus sérieusement. Donc le plan d'action dans le cadre de l'exonération TFPB, SIA pour le bailleur SIA, 24 112,71 € répartis en différentes actions. Donc vous trouvez le plan dans la délibération. Alors, petit B, maison et cité, 32 000 € répartis également en différentes actions que vous trouvez dans le plan de la délibération. C'est bon, vous avez des questions peut-être? Oui, la question. Donc, merci M. Vasseur. C'est pour les projets à venir, hein, ce n'est pas les projets antérieurs. Oui. Donc, je voulais avoir plus de précisions sur l'accompagnement, l'équipe mobile de prévention spécialisée, à quelle hauteur cette intervention est prévue, sur quels critères, voilà, à quelle hauteur. Et puis ma deuxième question aussi, c'était sur l'atelier street art. Il me semblait qu'il y avait déjà eu des projets graphes sur la maison pour tous, donc c'est d'autres graphes. Oui. Ça, c'est dans la délibération suivante. Oui. Là, concernant donc, la prévention spécialisée. Et bien. Pardon. Oui, je pense qu'on va en parler après, quoi, mais en point suivant. Non, mais alors, donc, je peux vous répondre concernant la prévention spécialisée. Donc, il y a une dépense prévisionnelle prévue de 24 000 € concernant cette action de prévention. D'accord. Donc il y a un club de prévention. Je vais laisser Madame le maire répondre, elle vous donnera davantage. Je parle de la tête qui peut en donner également, puisque là actuellement le club de prévention est sur la commune, ils sont en train de le faire, si je peux me permettre, d'interpeller des riverains de la commune et autres, les jeunes et les moins jeunes, au niveau de la prévention. Ce rapport va nous être de nouveau transmis début janvier à ce sujet, parce qu'en fait on a fait une demande au niveau de la CAC, on avait 4 communes à avoir demandé au niveau de ces projets. Hein, donc je crois que c'est Montigny, Rouvois, Hénin et Vin-Malmaison. Voilà, donc c'est un projet qu'on souhaite, c'est une nouveauté hein, au niveau de prévention spécialisée. Hein, et du coup, ils sont déjà en train de travailler sur la commune depuis le mois d'octobre, il me semble déjà, Monica.
Et on les a rencontrés dernièrement, mais ils souhaitaient rencontrer plus les partenaires que les élus, donc c'est ce qu'ils ont fait, avec tout ce qui est la LDS, la PMI, tous les prestataires qui viennent sur la commune. Et il y en a également d'autres qu'on souhaite amener sur la commune, mais qui sont en train de travailler en partenariat. Donc ce club de prévention est prévu pour l'année prochaine. Donc c'est dans le cadre de la TFPB, donc on a quand même, au niveau de la TFPB, on souhaite mettre quand même 24 000 € de la TFPB au niveau de maisons et cités et une partie également au niveau de SIA. Donc ils vont intervenir dans les rues, à la maison pour tous Dans les deux. D'accord. Donc je suppose qu'on pourra avoir des informations lors de la commission jeunesse, etc. sur comment ça va être. En temps et en heure, et quand on contractualisera avec eux, parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, parce que pour l'instant, on est 4 communes et on espère être dans les communes qui vont, ils vont faire un choix et j'espère qu'on sera pas, voilà, c'est ça. On n'est pas sûr. Donc en fonction de, si on n'est pas pris, on verra en fonction de la TFPB, la exonération TFPB, mais on a fait comprendre au niveau communal qu'on avait la volonté de délibération. D'autres demandes d'intervention, M. Dorn? Oui, Madame le maire, vous allez peut-être dire que j'insiste, mais il y a de nouveau une erreur en ce qui concerne le montant SIA qui est non pas de 24 112,71. Certes, c'est une erreur minime, mais qui est de 24 112,62. Mais ça, on l'avait signalé. En fait, c'est le tableau que SIA nous a envoyé, mais ça, je suis persuadée qu'on leur a dit déjà, ils disent comme c'est que des centimes, c'est ce qu'ils nous disent. Mais on est bien d'accord, mais bon, les chiffres qui sont annoncés, je veux dire, c'est parlant, donc on vérifie. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'on avait déjà signalé ces centimes. Et même Madame Lapoc était présente en disant qu'elle avait un problème sur la délibération, mais le tableau qu'ils nous ont transmis et le montant, voilà. Après, je ne sais pas trop s'il faut que je le change parce que c'était eux qui devaient également revoir de leur côté. C'était une erreur de. Je sais pas c'est comment. Voilà, donc là je vais laisser quelqu'un, si après il y a une modification au niveau, fera une délibération par rapport au centime, je pense. Et juste, excusez-moi, est-ce que vous avez des bilans des actions des années précédentes Oui, ça on a le retour, donc on peut en avoir connaissance. Comme on l'a fait l'année dernière, je crois qu'on vous l'a transmis, on fera le nécessaire, il n'y a pas de plus. Y a-t-il d'autres demandes du coup, tu as annoncé les montants, donc est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention concernant ces plans d'action au niveau du cadre de la TFPB? Je n'en vois pas, on va passer au vote pour cette délibération. Des abstentions? Cette abstention, je vous remercie. Concernant la délibération numéro 17, c'est une demande de subvention auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du Conseil régional dans le cadre de la politique de la ville pour 2023. Donc c'est 3 projets, un projet qu'on avait déjà instruit cette année en niveau investissement et mobilistop en temps permis. Donc là c'est pareil, on sollicite de nouveau 1 081 € pour la NCT, donc ça fait 1 081 €, pardon, donc on nous demande 4 040 € de la NCT et Conseil régional à hauteur de 2020, soit 25% du montant. Toutes et tous autour de la maison pour tous, 9 200 €. Il est proposé de solliciter la NCT à hauteur de 56%, soit 5 120 € et un financement privé à hauteur de 24%. Et l'égalité femmes-hommes, vous avez dit égalité, sur 4 580 €, il est proposé de solliciter la NCT à hauteur de 78%, soit 3 600 €. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Et par rapport au suite art, excusez-moi, je reviens sur Mme Lecach-Marek, le suite art au niveau de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est concernant la deuxième action, toutes et tous autour de la maison pour tous. Voilà, il y aura le projet street art également sur la maison pour tous. En plus du projet. Non, c'est des projets qui se croisent. Monsieur Dan, excusez-moi. Oui, simplement une réflexion, Madame le maire. Donc, effectivement, c'est un bon projet, tous et tous, c'est la maison pour tous. Espérons que cela va porter ses fruits, parce qu'à l'heure actuelle, on a encore eu des dégradations récentes à cette maison pour tous. Donc, le bien vivre ensemble, effectivement, il est peut-être difficile à atteindre. Donc, espérons que ce genre de proposition, de projet,
va aboutir parce qu'il y a quand même un problème quand même de délinquance au niveau de notre commune. Et justement, la Maison pour tous en a été malheureusement récemment le témoin à ce niveau-là. Je l'entends, sachant que nous, en cellule de veille, on me dit qu'on n'a pas trop de délinquance sur la commune des Vins-Malmaison. Depuis 2015, la délinquance a diminué, donc je vais quand même le rappeler. C'est vrai qu'on a des faits quand même, des poubelles brûlées et autres, hein, donc, mais tous ces faits sont remontés, il y a des plaintes de déposer et remontés directement. On a changé de commandant, hein, donc maintenant je passe directement par la commandante Canivet qui a remplacé le commandant Ribuche. Donc, plus, si je peux me permettre, hein, j'ai dit exactement parce que j'ai fait la même remarque quand même à la commandante qui est plus ouverte d'esprit et plus communicative par rapport aux mails que je lui envoie. Parce qu'il y a des mails du commandant qui restent sans réponse, donc elle est vraiment réactive à nos sollicitations. Bon, donc ça va être une bonne chose au moins pour avancer dans le mieux. Des demandes d'intervention, madame la ministre. C'est sur la reconduction de l'action sur le permis. Est-ce que vous avez pu faire un bilan de l'action qui a été menée cette année? Donc, comme vous le savez, cette action Investissez-toi vos histoires pour ton permis s'est déroulée durant les vacances d'été. Donc, elle a concerné, je crois, on avait une douzaine de jeunes, on a rencontré une douzaine de jeunes, on a eu 8 jeunes, filles et garçons, moyennant donc cette contrepartie de participation au nettoyage, entretien des trottoirs, participation aux différents travaux dans les écoles, ont eu leur permis financé complètement grâce à cette action. Donc, je pense que oui, c'est pas tout à fait terminé, mais enfin bon voilà, l'action va se terminer de manière tout à fait positive et on a souhaité donc reconduire cette action-là, justement qui peut s'inscrire aussi dans le cadre d'une aide à la jeunesse, quoi. Enfin, voilà, c'est tous qu'on va son permis aujourd'hui, c'est indispensable. Donc on a souhaité reconduire cette action-là pour toutes ces raisons. Sachant pour votre information qu'il y a quelques jeunes qui doivent participer à la vie communale et associative, donc ils seront présents également au village de Noël. Donc y a-t-il d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Donc concernant, là je vais laisser la parole à... Je te laisse la parole, Albert, concernant la rétrocession et la longueur de voirie. Oui, il y a deux longueurs de... En fait, on reprend deux voiries qui font partie des lotissements du côté de la pénétrante. Il y a la rue Anne-Franck. Voilà. La rue Anne-Franck, 416 mètres. Et la rue Simone Veil en face, 333. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour justement cette rétrocession et longueur de voirie pour l'intégrer au niveau de notre DGF? Je vous remercie. À l'unanimité. Donc, concernant, pareil, l'adhésion à la centrale d'achat de la vidéo pour le géoférencement du réseau d'éclairage public. Donc, je te passe également la parole, Albert. Oui. En fait, voilà, on va FDE, on va souscrire avec FDE le récapitulatif des compteurs électriques pour l'éclairage public. Voilà, c'est eux qui vont gérer. C'est bien ça, Madame Marie. On a oublié.
C'est une obligation en fait. Le géoréférencement, c'est soit pour passer par la FDE ou par la CAC. Donc on a sollicité plus la FDE que la CAC. Voilà. C'est tous les réseaux en fait. On a l'obligation d'avoir une visibilité précise des réseaux en matière d'éclairage public. Donc il y a des travaux qui peuvent être menés. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, on va passer maintenant aux questions du groupe Agir Ensemble concernant la sécurité, l'éducation, la communication, la propreté environnement, commerce, travaux, solidarité et vie associative. Donc là, je vais laisser la parole à mes élus. Donc au niveau sécurité, pour toi, bien. Merci. Alors, on a été interrogé concernant les passages piétons de la rue Basely. Les traitements viennent d'être réceptionnés et le nécessaire sera bien évidemment réalisé pour la remise en peinture de l'ensemble des passages piétons dans leur intégralité. C'est vrai que pour l'instant, c'était à part. Vous évoquez également les nids de poules, notamment de la rue Bizet, problématique que l'on connaît trop bien, effectivement. Nous avons procédé à plusieurs reprises à des réparations dites de fortune, mais vu la rétrocession qui n'a pas encore eu lieu, nous ne pouvons pas engager de travaux d'autre envergure. S'agissant de la circulation de la rue Zola, c'est en cours. La rue Zola, c'est compliqué, mais on a fait appel à un organisme qui est de la compétence de l'État. On a eu une première réunion avec les riverains qui n'a pas abouti. On a provoqué une deuxième suite au rapport qui nous a été donné il y a très peu de temps. Le rapport là. Alors, vous nous interpellez sur la présence d'un panneau de déviation situé rue Zola. C'est un panneau qui a été posé avant le début des travaux de la rue Lamandin et de la rue Jean Jaurès. En fait, ce panneau qui a été posé dans le cadre de ces travaux, il a été posé par la société qui doit elle-même les retirer. Donc, c'est donc pas notre compétence. Nous, on a alerté donc, le maître d'œuvre et ce n'est toujours pas fait. On va aller avancer. On va aller avancer, oui. D'ailleurs, pour une parenthèse, c'est que les deux rues, que ce soit Lamandin ou Jaurès, ne sont pas encore actées définitivement. On n'a pas les possibilités d'acter sur les travaux. Alors, conformément à la mise en conformité de le cadre de l'accessibilité, oui. Nous souhaiterions pouvoir faire mieux et davantage. Malheureusement, nos moyens ne nous permettent pas. Concernant plus particulièrement la mairie, il y a un passage accès pour PMR et il y a un bureau qui est en bas, donc on peut recevoir les gens qui sont handicapés. Vous nous sollicitez pour une étude sur le trafic routier des rues Lamandin et Mirabeau. Il s'agit de la problématique de la route départementale 160. Nous sommes en contact avec le conseil départemental afin d'obtenir des aménagements comme la pose des radars pédagogiques, c'est en cours, sachant qu'une étude de vitesse a été réalisée et effectuée sur notre commune en notre demande en mars 2021. Alors les résultats, les excès de vitesse ont été constatés avec 85% de VL roulent en moyenne à 89 km/h pour une vitesse normalement à 70. Non, on parle de la RD 160. Là, on parle de la route départementale, oui.
Donc ils envisagent, on les a reçus dernièrement, ils envisagent de poser des radars pédagogiques sur la RD 160, hein, on est bien sur la RD 160, et des panneaux de vitesse limitée, mais lumineux. Et en ce qui concerne les feux intelligents, éventuellement. Alors, sur la départementale, On leur a posé la question, il ne faut pas l'attirer. Non. Ils ne vont pas l'attirer. Ils ne veulent pas l'attirer. Donc il leur faut éventuellement faire des mains. Voilà. C'est ce que je leur ai dit, M. Dormand. On continue les questions. Oui, vous indiquez que des excès de vitesse ont lieu rue Jean Jaurès prolongée. Ouais. Mais on n'a pas. Moi, personnellement, j'ai pas eu de retour sur le sujet. Je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit. Je ne sais pas. Enfin, on n'a pas eu de sollicitation. Vous évoquez les dégradations au Gilosana, ainsi que la maison pour tous. Ben, bien sûr, nous déplorons ces actes de vandalisme qui portent atteinte à notre patrimoine. Et face à de telles situations, il est systématiquement déposé plainte et une déclaration est effectuée auprès de notre assureur, ce qui pénalise fortement notre sinistralité. Ouais, et puis on peut avoir des sanctions pour trouver une assurance qui commence à nous augmenter les tarifs bien comme il faut. Hein, et malheureusement, on est questions. Concernant la vidéosurveillance, nous souhaiterions la développer davantage. Oui, c'est ce que j'avais dit au début de notre mandat. Ce n'est pas toujours facile. Et nous avons effectué des demandes de subvention dans ce sens. Vous nous interpellez également sur le dispositif participation citoyenne. Suite au dernier entretien avec les forces de police, aucune remontée ou signalement n'a lieu. Donc, concernant l'éducation, je vais laisser la parole à Madame Lefebvre. Merci. Lors des vacances d'octobre a eu lieu une séance de projection au niveau du dojo. À notre connaissance, rien n'avait été annoncé aux parents concernant une sortie au cinéma. Comme vous l'indiquez, il a été convenu d'informer les parents du menu à 4 composantes qui s'explique d'autant plus qu'aujourd'hui comme permettant un maintien des tarifs, sachant que le fromage n'était pas apprécié par une majorité d'enfants. Donc, concrètement, dès la fin de semaine, une information sera transmise aux parents via MyPerischool dans ce sens, en précisant que malgré la crise, le tarif de la restauration scolaire n'augmentera pas. Lors du dernier conseil Bloom, a été évoquée la mise en place du dispositif cantine à 1 euro. La réflexion est en cours. Vous interpellez de nouveau sur la mise en place d'un questionnaire auprès des parents pour la mise en place d'un centre de loisirs à la journée. Il est à noter que vous, lors de votre sollicitation sur votre page Facebook, comme l'an dernier lors du sondage, le nombre de réponses favorables était très faible. À ce jour, avant de relancer une telle démarche, des rendez-vous sont prévus avec d'éventuels partenaires, à commencer par la CAF. Donc, concernant la communication, il y aura plusieurs élus qui vont intervenir. Donc, vous nous interpellez sur l'installation d'une caméra dans la commune. Vu qu'il s'agit d'une caméra complémentaire au sein de notre système de vidéosurveillance, il n'y a pas lieu de mettre en place un affichage spécifique, sachant que la mise en place d'un système de vidéosurveillance est affichée en entrée de ville. Je vais laisser la parole à M. Léval pour la deuxième question et ensuite à M. Basset. La deuxième question, Albert. Une communication. Comme ça concerne, comme tu as dit. Ah voilà. Oui, il y a eu des travaux effectivement sur le point de transformation alors de la rue Basile et de la rue Jean Jaurès.
Donc je me suis renseigné, j'étais sur les lieux. En fait, ils ont désamortisé le poste électrique qui est là. Ils ont bien protégé et puis ça s'est passé dans de bonnes conditions. Et depuis, la cabane elle est encore là et elle va être reprise. Maintenant, ça c'est des questions que vous pouvez demander dans le modèle. Donc, concernant les réponses apportées sur le compte Messenger de la page Facebook de la commune, comme déjà indiqué, la réponse est apportée à plus de 90%. Il est possible que les messages échappent à notre vigilance et j'invite les administrés concernés à réitérer dans ce cas leur demande. Sur le contact. Oui, sur contact, par exemple, sur l'adresse mail de la commune. C'est d'accord, moi alors, suivant. Ah oui, vous nous interpellez sur le panneau d'affichage, excusez-moi. Situé au rond-point d'entrée de ville. Ce dernier est utilisé en fonction des manifestations. Toutefois, comme vous l'évoquez, nous réfléchissons à la mise en place de panneaux d'affichage dans les quartiers. Concernant le site internet, la consultation va être lancée car le prestataire revenu sous l'ancienne mandature ne peut répondre à la commande et ne respecte pas les délais. Vous m'interpellez sur la publicité des actes via leur mise en ligne depuis septembre dernier. Il s'avère que face à l'absence du site actuellement, la commune ne peut procéder à une telle publicité et à informer les services préfectoraux dans ce sens. Toutefois, contrairement aux propos que vous avancez, pour Évar-Malmaison, commune de plus de 3500 habitants, aucune délibération du CN n'est nécessaire sur le sujet. Vous nous interpellez sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Or, à ce jour, n'ayant pas reçu le rapport de Philippe, je ne suis pas en mesure de vous le communiquer, sachant que, comme vous l'évoquez, et conformément aux dispositions légales applicables, ce dernier sera présenté en conseil municipal. Concernant la propreté et environnement, je vais laisser la parole à M. Fauquemberg. Merci. Vous m'interpellez sur l'entretien de l'entrée de ville venant de Courcelles au niveau du rond-point. Des discussions sont en cours avec le conseil départemental, puisque le rond-point n'appartient pas à la commune. Il est certain que face à la rue Lamandin, qui va y être faite à neuf, le contraste est plus marquant. Voilà, donc on est en discussion avec le conseil départemental pour faire l'entretien de ce rond-point. Ensuite, donc le commerce, deuxième point, pardon, j'ai oublié. Sur le terri, en effet, des prélèvements ont eu lieu sur le terri. À notre grande surprise, parce que quand on a vu les engins, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des prélèvements qui étaient effectués. C'est une demande de l'Adréal qui a mandaté le BRGM pour le faire. D'ailleurs, nous sommes aussi intervenus au niveau de la CAC, parce que cette entreprise, elle nous a saccagé la boucle des Trois Cavaliers qui appartient à la CAC. Nous avons eu à ce jour aucune communication de l'ensemble des tenants et des aboutissants. Mais s'il est certain, et je peux l'affirmer, que pour tous les administrés qui nous écoutent, cela n'est en lien avec le PIG Métal Europe. Le commerce. Donc, vous m'interpellez sur l'ancien Proxy. Ce dernier sera désormais dénommé Eva Market. A reçu l'autorisation d'ouverture. Je précise que la municipalité a accompagné dans la démarche ce commerce. Concernant le local commercial situé au rez-de-chaussée de la résidence privée, nous n'avons pas de nouvelles particulières depuis des semaines.
depuis quelques semaines, un repreneur s'était manifesté. Nous avons relancé le bailleur afin d'obtenir des informations complémentaires. À aujourd'hui, pas de réponse. Alors, je vais quand même rajouter pour le commerce, en fait, les réserves ont été, concernant Yvan Marquette, les réserves ont été levées par la préfecture, hein, donc ça a été constaté. L'arrêté a été fait par la commune, donc le gérant a eu des informations. Et là, ce qu'il attend, en fait, c'est l'ouverture est imminente. Normalement, ça devait être fait déjà la semaine dernière. Et il est en train de s'approvisionner, donc une fois qu'il sera approvisionné, oui, le commerce pourra s'ouvrir. Donc je vais là, c'est concernant les travaux, je laisse la parole à M. Eval. Alors, on parlait du portail de l'école Mérès qui vient d'être posé il y a peu de temps. J'ai personnellement réceptionné les travaux quand ils ont été terminés. J'avais pas constaté de griffes, comme on dit. Apparemment, il y a eu des griffes qui sont apparues. J'en ai parlé avec la société qui est intervenue. Elle doit réintervenir sous peu pour Bloom. Ils iront réparer ces griffes, sachant qu'on ne sait pas qu'il y en a des fois parce que moi j'ai réceptionné. Je peux continuer par une deuxième question. Concernant les fuites sur la déquête du genre. Oui, on a eu des fuites qui ont été constatées à l'école Mérès. Personnellement, j'en ai pas eu connaissance. D'autant plus que Madame le maire et Madame Lefebvre nous sommes rendus à l'école il y a un mois. On nous a signalé des fuites à ce sujet-là. Alors, il y a les rachats des trottoirs de la rue Jaurès qui ne sont pas régularisés. En fait, c'est suite aux travaux, les géomètres sont repassés, puis on a vu qu'il y avait des situations à régler. Pour l'instant, ce n'est pas concrétisé. Nous, on est un peu en manque de personnel à ce sujet-là. Ce sera fait au plus vite. D'accord. Alors, vous évoquez une situation bien particulière de la rue Jaurès. Alors oui, j'y suis allé, j'ai découvert, à ma connaissance, l'administré ne s'est pas manifesté. Et après un passage sur le site, à aucun endroit, la plantation du bac à fleurs pose un désagrément. Moi, je n'ai pas vu où ça gênait le propriétaire de cette maison. Ce que je voudrais rajouter, c'est concernant l'école Mérès, on va interpeller la Madame du Jardin pour savoir au niveau des fuites, parce que comme on y a dit à peine un mois, on ne sait pas trop vraiment où ça en est en fait. Donc concernant la solidarité, je vais laisser la parole à Mme Delcriva. Pour les folies des aînés, il s'agit d'une manifestation organisée par le CCAS. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, vous interpellez sur la participation citoyenne, sachant que sont mises en place et maintenues des réunions de quartier. S'il vous plaît, je répète, vous interpellez sur la participation citoyenne, sachant que sont mises en place et maintenues les réunions de quartier qui ont pour objectif de permettre à chaque administré de s'exprimer, sachant que de même, il est possible de contacter les élus via l'adresse mail contact ou des rendez-vous en ligne. Sachez que nos élus obtiennent des permanences. Moi, c'est fait le mardi matin. Et les élus sont notés dans l'agenda, donc vous pouvez les rencontrer directement en mairie. Concernant la vie associative, je vais laisser la parole à Mme Delbrahim. Alors, vous nous interpellez sur les demandes des propositions d'association. Les demandes d'association sont validées par moi-même en tant qu'agente, en accord avec Mme le maire et en fonction des domaines par le bureau municipal. Il s'agit d'une pratique courante, du travail classique par une majorité amenée à prendre des décisions, tout simplement. Vous nous interpellez par rapport à la cérémonie de la Sainte Barbe. Concernant la cérémonie de la Sainte Barbe, de ce 4 décembre, celle-ci est organisée par le 8 des 20, comme l'a indiqué le président sur sa page Facebook. Voilà.
Donc moi j'ai quelques points également à apporter au niveau de tout ce qui est économie de l'énergie. Hein. Pour votre information, donc il n'y aura pas d'élimination cette année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc il y aura la température des 18 degrés dans les bâtiments, excepté à l'école maternelle à 19 degrés. Il y a une note qui est également qui a été adressée aux agents et agentes concernant les notes de bonne pratique. Je pense qu'on le fera également au niveau de tout ce qui est association, directeur d'école, pour maintenir une bonne, si je peux me permettre, des économies d'énergie, parce que c'est pas le tout de mettre un peu de chauffage et laisser les fenêtres ouvertes. Donc il y a plusieurs points que j'ai relevés, et puis même les chauffages à point, il faut peut-être éviter pour éviter ces économies. Voilà. Donc en tout cas, il y aura une note adressée aux agents-agentes et aux directeurs d'école directrices, et également à chaque président d'association qui détiennent un local au niveau communal. Donc concernant le retrait du distributeur de la Poste, donc je vais vous lire le courrier qui m'a été adressé après plusieurs relances, parce que je n'ai pas entendu la veille pour le faire. Donc madame, donc c'est un courrier de en fait, ils m'ont répondu le 30 novembre, c'est un courrier qu'on a reçu le 2 décembre. Je fais suite à votre courrier du 28 novembre dernier relatif à la pétition contre le retrait du distributeur automatique de billets de la Poste de votre commune. J'ai bien noté lors de vos précédents échanges avec nos équipes et à travers cette pétition le regret de voir partir ce distributeur. Néanmoins, je ne peux que vous affirmer notre impossibilité de le conserver au regard des coûts supportés et de son utilisation. Je rappelle que les clients pourront utiliser le distributeur concurrent ou les distributeurs postaux des communes avoisinantes en moins de 5 km. Ils n'ont rien à faire des personnes, si je peux me permettre, en difficulté ou autre. Les clients de la banque postale peuvent aussi effectuer, si besoin, des retraits au guichet du bureau de poste. Ils n'ont rien à faire non plus d'avoir des frais supplémentaires. Donc je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous témoignez à l'égard de la Poste et vous prie de bien vouloir recevoir, Madame le maire, l'assurance de ma considération distinguée. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc concernant, pareil, on organise un tournoi de foot en salle le samedi 17 décembre. Concernant un tournoi de foot. Donc il y a quelques élus de notre groupe, s'il vous plaît. Il y a quelques élus de notre groupe qui participent, donc moi-même, même si je ne connais pas forcément les règles du foot, mais je le fais. Donc je voulais voir au niveau de votre groupe s'il y a des personnes qui seraient intéressées de faire ce tournoi. C'est le samedi 17 décembre matin. Donc ça serait avec des prestataires comme Tadao, Folep, différents prestataires. Et il y aurait également l'association du foot. Le foot, il y aura également l'association culturelle, il y a également l'association Jeunesse et Linoise qui participe, donc il y aura plusieurs groupes, si je peux me permettre, et ces groupes vont être mélangés pour faire des tournois. Bon, c'est des tournois de foot de 10 minutes, c'est pas non plus 45 minutes par match, par mi-temps, si je peux me permettre. Donc voilà, si des personnes seraient intéressées dans votre groupe, voilà, c'est concernant au niveau des facilités. Non, pas forcément. Ça dépend. Non, oui. Après, oui, non, voilà. En plus, on parle de mixité aux femmes, c'est pour ça que je participe. Et également au niveau tout ce qui est incivilité et autres, voilà. Donc, on aura un avis dans ce sens-là également. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour le tournoi au niveau des élus du conseil municipal, ce serait avec un grand plaisir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Concernant le village de Noël, donc, sachez que c'est ce week-end et il y a également la patinoire qui commence ce jeudi soir. Donc, il y a plusieurs manifestations. Normalement, ce flyer a été distribué dans la commune dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, on verra, mais je pense qu'on aura un beau village de Noël, sachant qu'on a quand même, si je peux me permettre, 22 chalets cette année, sans compter les cadeaux. Donc ça va être vraiment sympa. Ensuite, pour votre information également, là ça concerne également le conseil municipal et non CCS, donc la distribution des friandises de Noël lors du spectacle de Noël le vendredi 16 décembre au matin. Donc vous avez le matin pour l'école maternelle, donc c'est à quelle heure que vous 9h30, le spectacle commence à 9h30, mais nous, il sera pour 7h pour commencer à préparer tout ce qui est sachet et autres. Donc, ça serait distribué aux enfants d'école maternelle. Et l'après-midi, ça sera distribué aux enfants de l'école maternelle, de l'élémentaire, pardon. Et là, ça sera à partir de
14h30, voilà. Donc c'est à la salle du ciel, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc une fois n'est pas coutume, hein, donc généralement on fait toujours un pot en juin et un pot pour Noël. Donc